Je crois que je ne suis plus à présenter, non? Almok n'a pas quitté Fanga Music. One Radio, numéro 1 au Togo. Almok, c'est une jeune chanteuse, artiste togolaise. Je fais de l'afro-pop. J'ai 9 ans de carrière et voilà. Plein d'artistes de grandes voix comme Whitney, Myriam Makeba, les Bella Bello de chez moi, plein d'artistes, Michael Jackson, le roi de la pop. J'écoutais souvent du R&B avec mes cousins, du R. Kelly, et puis voilà. Pour parler de mon enfance, je dirais très brièvement que déjà je suis la seule enfant pour ma mère. Certes, j'ai des demi-frères et demi-sœurs, mais avec lesquels j'ai pas grandi. Donc j'ai plus grandi avec mes cousins, mes cousines. J'étais plus du côté des garçons, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis plus une garçonne manquée, j'aime le dire comme ça, une garçonne manquée. Donc voilà, j'ai grandi avec mes cousins, c'était le fou rire, ça chantait par ici, par là, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on fait la musique, on adore la musique et c'était ça mon enfance. Almok n'a aucune signification si ce n'est que pour faire rire les gens parce que très souvent dans mes chansons je mets toujours la petite touche d'humour. Donc voilà, quand je faisais mon petit rime, j'ai voulu mettre mon nom dans ce rime un peu humour et voilà. Je pense que je suis restée la même. Je ne parlerai pas de nouvelle identité, je parlerai juste de revenir plus sur les messages que je transmettais au début de ma carrière, par exemple. Donc, je dois dire que ça, c'est ce que je refais maintenant. Avoir des messages pour le public parce que je suppose que nous les artistes on est porteurs de messages et dans nos chansons on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi parce qu'il y a des oreilles qui nous écoutent. La musique, vous savez, des fois ça apaise. La musique, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de partage. Donc moi je trouve vraiment dommage qu'on chante en l'air pour ne rien dire finalement. Voilà. Je ne pourrais pas parler d'autoproduction ou de sous-production, je dirais en juste milieu. Aujourd'hui, j'ai des investisseurs, des mécènes avec qui je travaille et en contrepartie, je fais leur publicité. Donc, je dirais que je ne suis pas dans un label aujourd'hui, mais j'ai une équipe en tout cas. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que je travaille avec une maison de style qui m'habille, qui est tout le temps avec moi, que ce soit sur les plateaux de télé, dans les interviews, voilà. Et donc, je travaille avec cette maison-là qui est Teen Impact et je suis bien entourée quand même. Je ne dirais pas 3 ans sans monter sur scène parce que, vous savez, les gens disent qu'à un moment donné, j'ai arrêté ma carrière, mais ça n'a jamais été vrai. À un moment donné, j'ai été plus discrète, c'est tout, en refusant de partager mon intimité de tous les jours, mon quotidien sur les réseaux sociaux parce que en 2017, je me suis mariée à la fin de l'année. Juste après 3 mois, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai voulu garder cette nouvelle vie-là que je commençais d'apprendre en quelque sorte pour moi, savoir comment le gérer à mon niveau d'abord avant de le partager avec les gens. Donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné j'ai été discrète, mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté les scènes. J'ai pas fait de grandes scènes certes, mais j'ai jamais arrêté les scènes et moi j'ai été même sur scène à 6 mois de grossesse. Maoube secrétaire au Kenya someatonami Yehowa babiji ne babini anyonam achena wolo. Je crois que la chanson se définit d'elle-même en disant tout simplement que le lendemain sera meilleur. C'est un avenir plus sûr que l'on cherche sur terre. Et moi, dans cette chanson, j'aimerais juste dire à toute personne qui se bat de ne jamais arrêter de se battre, de toujours croire en l'avenir, d'avoir toujours l'espoir et ça ira, quelles que soient les critiques négatives. Saka saka, et willow, oh saka saka, oh la ouais, kaka saka saka, et la glow, saka saka. La chanson qui fait rire. Saka saka, c'est une chanson qui parle des gens qui ont mauvais comportement.
Hein, ça l'a cassé. Comme les Kabyles ont l'habitude de le dire, les gens de mauvais comportement. Arrêtez ça. Arrêtez ça, on est dans 2020. Arrêtez ça. Le mariage est un temps fait. Almok n'a pas quitté Fanga Music et Fanga Music n'a pas quitté Almok. J'aime pas qu'on le dise de la sorte. Je pense qu'à un moment donné, nos routes se sont séparées parce que j'avais une autre vision de ma musique et j'avais d'autres dimensions qui ne collaient plus forcément à ce que Fanga Music voyait de Almok ou ce que Fanga Music cherchait chez Almok. Donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a arrêté notre contrat. Les femmes et la musique, c'est, je dirais pas deux mondes, mais c'est quelque chose qui est très très difficile parce que vous savez, des fois, quand on est une femme, on ne voit pas tout à l'heure le talent de la personne. On voit plus la beauté physique, on voit plus... des fois même on oublie la beauté intellectuelle parce qu'on n'est pas à savoir qu'aujourd'hui il y a des femmes qui sont présidentes, ministres et autres. Donc les femmes dans l'industrie musicale, c'est comme les femmes en quelque sorte dans la politique. On a du mal à s'installer, mais je vois aujourd'hui plusieurs femmes qui se battent, plusieurs femmes qui s'assument, plusieurs femmes qui s'assurent et ça me donne de la force. Non, je changerai jamais, mais jamais au monde le sexe féminin que Dieu m'a donné. Voilà, je préfère être une femme et je serai toujours une femme. Toujours une femme. Dis-moi. Vous savez que dans toutes les maisons, c'est les femmes qui gèrent les télécommandes. On a l'habitude avec nos petites émissions, séries, musique, feuilletons et autres. Donc, les hommes, en plus, ils vont au boulot. Donc, ils rentrent le soir. C'est juste le journal, les documentaires. Donc, c'est moi qui gère la télécommande. Les deux. Les deux. La pâte, j'adore la pâte. Et les deux. Ah, mais vous savez, c'est Woodin. Ah, bien sapé. Je suis dans ça là. Tu veux que je dise quoi? Je suis dans ça, Woodin. D'abord, je tiens à dire merci à toutes les femmes qui aiment la musique de Almok, qui aiment la musique togolaise, qui soutiennent la musique en général. Et mon message à vous, c'est toujours croire en vous, de ne jamais vous rabaisser, de ne jamais laisser personne vous rabaisser. On n'est pas des sous-choses, on est des personnes, on a nos droits et je vous aime. Je dirais, soyez vous-même, soyez pas Almok, soyez vous-même, croyez en vous, battez-vous dans la vie et croyez toujours en l'avenir. Je vous aime. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma carrière, qui continuent malgré les hauts et les bas. Je vous adore. Merci d'aimer ma musique, merci d'aimer ma personne. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. Je vous aime. Je vous embrasse. One Radio, numéro 1 au Togo.